Bonsoir, chers parents, chers amis, chers frères. C'est donc un plaisir pour nous, donc tout un honneur, une bénédiction de pouvoir partager donc la parole de Dieu avec vous, de vous donner donc l'actualité du ciel et vous informer sur ce que notre Dieu, notre Père, est en train d'accomplir comme œuvre sur la terre des hommes. Nous sommes en train de parler de l'amour qui est plus profond donc que le cœur de l'homme. Donc lorsque nous parlons de l'amour, c'est vrai que nous comprenons que l'amour est l'image, donc l'expression du cœur. Cependant, vous devez comprendre que l'amour dont nous parlons, l'amour que nous sommes en train de présenter, l'amour que nous véhiculons est plus profond que le cœur de l'homme. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Combien de personnes sur la terre aujourd'hui seront donc prêtes à pouvoir donc donner leur vie, même leurs moyens, le matériel, et même partager leur joie avec leur prochain. C'est des choses de plus en plus rares, mais sachez que le ciel n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole est pour toujours établie dans le ciel. Donc Dieu ne change pas. Ce que nous voulons présenter donc ce soir au travers de ce message, nous bénissons le prophète Noba qui est avec nous, le bishop Pierre-Honoré Dawé, un père dans la foi, un homme outillé que Dieu est en train de préparer pour dégager l'atmosphère triste de l'Afrique et faire donc venir la lumière du Christ, que Dieu le soutienne dans cette mission noble qu'il a. Donc, nous sommes en train de parler de quelque chose de fondamental. Et dedans, je veux donc entrer pour dire que ce que tu ne connais pas te connaît. Donc, lorsque nous parlons d'amour, c'est vrai que nous aimons, nous essayons d'aimer, même si tout le monde n'est pas aimable, tout le monde n'est pas désirable. Mais ce que nous ne connaissons pas nous connaît. Donc, ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Donc, puisque nous ne connaissons pas Dieu, nous avons comme l'impression que parce que nous ne connaissons pas suffisamment Dieu, Dieu ne nous connaît pas. Mais c'est une erreur parce que Dieu nous connaît et c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, ce que tu ne sais pas faire, c'est ce qui se fera. Donc, lorsque nous entrons dans le monde du miracle, lorsque nous rentrons dans le monde spirituel, lorsque nous rentrons dans le monde invisible, ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire. Ce sont des choses que nous ne savons pas faire qui se font. Pourquoi? Parce que nous entrons dans une autre phase où l'esprit est prédominant. Donc l'esprit prend total contrôle de la situation et ce qui ne pouvait pas se faire, donc commence à se faire. C'est pour entrer dans l'atmosphère du miraculeux et ouvrir les yeux des uns et des autres sur certaines situations qui paraissent humainement impossibles, mais que Dieu est sur le point de faire. Nous sommes dans une saison de lumière et nous sommes dans la belle portion lumineuse. Dieu va faire éclairer sa lumière et la vérité triomphera donc sur le mensonge. Certaines personnes ayant tellement de capacités vont échouer et d'autres personnes n'ayant même pas de soutien vont donc réussir. Certaines beautés ne seront même pas vues ni connues, alors que certaines personnes qui ne méritent pas vont être donc présentées, plébiscitées, élevées et établies. Parce que nous sommes dans un temps, nous sommes dans une saison de lumière. Donc, le thème du message que je veux présenter par la grâce de Dieu, Papa Antoine, que Dieu vous bénisse, le thème du message que je veux présenter par la grâce de Dieu, c'est ce que personne ne peut imaginer. Ce que personne ne peut imaginer. Qui aurait imaginé que Joseph, un jeune juif, vendu par ses frères après avoir été tenté de le tuer, puisse se retrouver en train de contrôler, en train de gérer l'Égypte? Qui aurait imaginé qu'un petit berger, responsable d'un tout petit troupeau, comme David,
pouvait arriver à vaincre Goliath, une force permanente, une puissance présente que personne ne peut détrôner, et arriver à esquiver les flèches de Saül, l'habile tireur, jusqu'à s'asseoir sur le trône d'Israël, qui est un trône purement spirituel et sacré. Qui donc aurait cru que Daniel serait arrivé donc à jouer ce rôle de conseiller spirituel et projeter dans l'avenir ce que les royaumes allaient connaître et subir par la grâce de Dieu? Qui aurait imaginé un seul instant qu'Esther allait se retrouver au moment du choix donc du roi et être choisie comme la femme du roi? Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails parce que la Bible est pleine d'exemples et la Bible est pleine de témoignages. Myriam Doas, que Dieu vous bénisse, et que Papa Antoine, Renzadeh, que Dieu vous bénisse, merveilleux Hugues, Charlie, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc j'aimerais que nous allions dans une portion, et le test qui va nous permettre de travailler et d'échanger ce soir, c'est bien sûr Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17 dit quelque chose de fondamental. Et ce que Jacques 5, verset 17 dit ne peut pas être occulté dans une saison, un temps comme celui-ci. Mais il est bien de comprendre ce que Dieu était en train de donc écrire au travers donc des âges. D'abord à Josué, il va lui dire, ce livre que tu vois là, ce livre de la loi, cette parole-là, qui est bien écrite, garde-la, médite-la jour et nuit. C'est-à-dire, toutefois que tu as l'occasion, ne plonge pas tes regards sur les dits, les faits, les pensées des hommes, mais focalise-toi sur ces écrits. Si tu médites complètement et couramment donc ces écrits, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas directement réussir. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas détourné du manuel, du livre de la création. Daniel va nous expliquer ce qui va se passer. Dans Daniel 11, Daniel est un peu en train d'expliquer certains événements des derniers temps. Par la grâce de Dieu, Daniel est en train de se donner un travail formidable. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre les temps et les saisons et ce que Dieu est en train de faire. Pour ne pas que nous pensions que comme ça a été comme ça hier, ça restera comme ça éternellement. Dieu est en train de changer les normes. Dieu est en train de changer les paradigmes. Dieu est en train de changer toute autre chose. Même ceux qui se croyaient forts n'ont plus cette assurance parce que c'est Dieu qui détermine. Donc, Daniel 11, au verset 28, Daniel va traduire une réalité. Il va dire que il rentrera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Donc, Daniel est en train de parler donc d'un roi d'une puissance qui va venir avec de grandes richesses, de grandes manifestations et qui va donc arriver à s'introduire, à s'installer et à détourner donc le cœur du peuple et même banaliser l'alliance sainte, donc l'alliance de Dieu. Mais la Bible dit, puis après, il retournera dans son pays. Donc, comprenez là, verset 28. Je prends le verset 32 et vous allez comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Donc, l'alliance a ses traites. Donc, ceux qui font comme ils sont dans l'alliance, on leur traite des traites, comme Judas qui y était. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté.
Donc, un territoire, un peuple, la terre, la création de Dieu, il arrivera à un moment où, il arrivera donc à un certain moment où, qu'est-ce qui va se passer? Une puissance, une force va arriver et cette puissance, cette force va commencer donc à présenter, projeter de grandes richesses. Mais ces grandes richesses-là auront pour but de détourner le peuple de l'alliance sainte. Mais après, ces grandes puissances, ces trésors, ces richesses, donc ce puissant roi retournera dans son pays. La Bible dit que donc il viendra avec des flatteries et il détournera plusieurs traites de l'alliance sainte. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Mon Dieu, ça c'est déjà tellement bon, le décor est tellement bon. Ce que vous êtes en train de lire, vous pouvez l'appliquer sur le plan économique, politique, diplomatique et tout, comme l'invasion des peuples, l'invasion des terres, où quelqu'un vient, il brandit des richesses, des trésors, donc il arrive à détourner plusieurs personnes, et ces personnes viennent donc avec lui, et à un certain moment, on se rend compte que ce n'était pas vraiment ça. Donc c'est un peu la caricature de ce qui s'est passé sur la terre. La terre a été faite pour les fils des hommes. Donc dans le plan de Dieu, Dieu a fait la terre pour les fils des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu étant Dieu et régnant dans le ciel, Dieu crée son image et Dieu crée sa ressemblance. Donc comme Dieu fait son image et Dieu fait sa ressemblance, il est clair que l'image et la ressemblance de Dieu jouissent des mêmes avantages, jouissent du même potentiel, de la même grâce et de la même faveur que Dieu, puisque Dieu est juste. Donc, pour ne pas qu'il y ait un conflit de règne dans le ciel, il a plu à Dieu de pouvoir envoyer les fils de Dieu sur la terre des hommes. Donc, en envoyant les fils de Dieu sur la terre des hommes, il précise la mission qui leur est donnée. Il leur donne un mandat du royaume. Il dit, lorsque vous serez sur la terre, soyez féconds. Soyez féconds. Donc, soyez féconds. Si vous êtes fécond, n'oubliez pas de vous multiplier. C'est-à-dire que entrez en phase de production et de reproduction. Si vous arrivez à vous reproduire, maintenant assujettissez. Ça veut dire quoi? Commencez à contrôler, à mettre main et pied sur la situation. Si vous arrivez à faire cela, alors vous dominerez ou en d'autres termes, vous régnerez. Donc la terre que Dieu fait la terre pour les fils d'hommes, pour que les fils d'hommes puissent se reproduire, assujettir la terre et dominer la terre. Mais Dieu n'arrêtera pas la domination à ce niveau. Il va pousser plus loin pour dire à l'homme de même dominer sur les poissons des eaux. Donc il va mettre le règne aquatique, donc l'eau, sous la domination de l'homme. Il va aller encore plus loin pour dire à l'homme de dominer sur les oiseaux du ciel, donc le règne aérien, donc les vents, il va mettre ça sous la domination de l'homme. Il va dire à l'homme en plus que tout ce qui est animal, donc qui se meut à la surface de la terre, doit donc être dominé par l'homme, y compris le serpent. Donc tous ces animaux doivent être dominés par l'homme. Donc ça veut dire que sur le territoire que Dieu donne à l'homme, il n'est pas question qu'une autre puissance vienne pour dominer donc l'homme sur le lieu que Dieu lui a confié. Cependant, l'histoire nous rappelle que Lucifer, Satan, ayant été précipité depuis le ciel, donc l'ange de lumière, vient là maintenant avec de grands trésors et vient avec une très grande puissance. Donc, il vient avec la richesse, il vient donc avec les trésors, il vient avec les attributs qu'il avait au ciel, seulement qu'il n'opère plus au ciel, mais il vient sur la terre flatter donc les fils des hommes. Donc, en flattant les fils des hommes, il va arriver à détourner plusieurs et à s'imposer sur la terre des hommes. Mais n'oubliez pas que la terre des hommes n'a pas été créée pour lui. Donc après cela, il retournera dans son pays. Donc il arrivera un temps où Lucifer, Satan ne sera pas sur la terre des hommes, parce que Apocalypse nous explique bien que il sera donc lié, enchaîné et jeté dans l'étang de feu.
Mais lorsque Dieu parle à l'homme de la domination sur la terre, sur les eaux et donc dans le vent, Dieu donne là le secret de la domination qui est la parole. Et la parole de Dieu est un feu dévorant. Et c'est avec cette parole-là que l'homme doit pouvoir dominer. Donc, si l'homme doit pouvoir donc s'imposer et accomplir des exploits, l'homme doit se reposer sur la parole de Dieu et l'homme doit prendre appui sur la parole de Dieu. Toute la vie de l'homme doit être donc fondée sur la parole de Dieu. Et quand nous rentrons dans cette parole de Dieu, nous rentrons dans le monde spirituel et dans le monde surnaturel. Ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas question qu'un esprit démoniaque, un démon des eaux, vienne imposer son règne sur toi pendant que tu es en train de vivre donc ton foyer, tu es en train de vivre ton bonheur. Il n'est pas question qu'un enfant de Dieu, en train donc d'accomplir sa fonction et là, le mandat que Dieu lui a accordé, une puissance ténébreuse puisse s'élever et vaincre ce dernier. Non. Daniel dit, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront la connaissance, donc la révélation de leur Dieu, ceux-là agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Mais ce que Daniel est en train de dire, j'ai comme l'impression que c'est pour certaines personnes. C'est juste lié à quelques personnes. Comme nous avons vu dans la Bible, Josué qui a arrêté le soleil et Josué qui a arrêté la lune. Nous avons vu Élie faire descendre le feu du ciel et nous avons vu aussi Élie donc à interrompre la pluie pour 3 années et demie. Nous avons vu Moïse frapper le rocher afin que l'eau sorte, mais le même Moïse, nous l'avons vu de par son bâton diviser la mer Rouge. Que sommes-nous en train de dire? Ou bien que voulons-nous poser comme fondement? Y a-t-il des gens personnellement ou des personnes à part qui sont capables de faire de grands exploits? La Bible dit que ce méchant donc va détourner il va détourner les traites de l'alliance. Donc dans toute alliance, il y a les fils de l'alliance et il y a les traites de l'alliance. Lorsqu'on parle des fils de l'alliance, c'est ceux qui ont compris le fondement, le fonctionnement de l'alliance divine, qui connaissent bien les principes de Dieu et qui les appliquent donc dans leur vie. Maintenant, les traites de l'alliance, c'est ceux-là qui ont vu que l'alliance de Dieu est une alliance qui profite un peu comme dans le cas de Obed. Donc, vous allez comprendre qu'Obed-Edom, quand l'alliance est en train de produire des trésors, plusieurs traites de l'alliance vont rentrer dans l'alliance. Donc, les traites de l'alliance, c'est les religieux. C'est les hypocrites de l'alliance. C'est ceux-là qui font semblant de participer à l'alliance de Dieu, mais qui s'appuient sur certains points pour disqualifier les élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu quand Dieu les a justifiés. Donc, pour venir maintenant répondre à cette préoccupation et rentrer dans le fait dans le propre de mon sujet, j'aimerais donc présenter Jacques 5, verset 17. Les traites de l'alliance, qui sont les traites de l'alliance? Les traites de l'alliance, c'est ceux qui font semblant de participer à la prière avec nous. Les traites de l'alliance, c'est ceux qui font semblant de lire donc la Bible avec nous. Les traites de l'alliance, c'est ceux qui font semblant de pouvoir apprécier le spirituel, le miraculeux que Dieu accomplit au travers de nous. Alors qu'ils cherchent juste notre faiblesse, ils cherchent donc le côté charnel, matériel par lequel ils peuvent déstabiliser et réduire à néant l'alliance éternelle. Ceux-là qui sont en train de se promener de lieu en lieu pour essayer de touffer le zèle, détruire la détermination, la chaleur, la flamme que les enfants de Dieu ont pour avancer avec la parole de Dieu. C'est ceux-là qui sont prêts à amener les enfants de Dieu à douter du miracle jusqu'au point où on n'est plus prêt à croire en ce que Dieu puisse faire apparaître de nulle part ce qui n'apparaît pas. Ceux qui sont même prêts à amener les hommes à croire que Dieu est un menteur. Non, Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas le fils d'un homme pour mentir ni de se repentir. Dieu ne peut pas accepter de mentir parce que Satan est le père du mensonge. Dieu ne sera jamais fils de Satan, Dieu ne se permettra point de mentir. Mais Dieu aussi ne sommeillera pas parce que sa parole est son alliance. Il veillera sur son alliance, donc il veille sur sa parole pour accomplir sa parole et Dieu emmène à existence ce qui n'existe pas. Les choses qui n'existent pas vont commencer à exister, ce que personne ne peut imaginer. Jacques 5, verset 17, j'y suis. Voici ce que dit la Bible. Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible dit Élie était un homme de la même
nature que nous. Soulignez nature. Même nature. J'aimerais que vous souligniez les deux mots. Même nature. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Qui? Nous, vous et moi, les fils de l'Alliance. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Je pense que nous allons prier. La parole est déjà engagée. Et je sens la fraîcheur et donc là, la révélation de la parole en train de déjà venir à moi. Il faut que nous commençons. Père, tu es dans le ciel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole et bénis-nous, arrose-nous. Fais tomber cette pluie tant suspendue pour que nous puissions en jouir maintenant au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je suis heureux d'avoir donc avec moi beaucoup d'hommes de Dieu. Nous avons donc le prophète, le bishop Nathan de Londres. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu t'équipe pour la mission prochaine au Gabon. Le prophète Ézéchiel Léon ADN, depuis le Brésil, que Dieu est en train d'utiliser pour bouleverser cette nation. Nous avons donc Ramaïdo, Pink Penda, Nina Ané et Alphonse Mbo. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes donc en train d'entrer dans ce message-là, j'aimerais que vous sachiez que ce qui va se faire est ce que personne ne peut imaginer. Dieu est en train de s'adresser à la création et Dieu est en train d'expliquer qu'il n'y a pas un homme sur cette terre qui a été fait, donc supérieur ou inférieur à son prochain. En d'autres termes, le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité n'est pas donc du langage de Dieu. Parce que Dieu nous a fait tous à son image et à sa ressemblance. Donc, chacun de nous manifeste l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne nous sommes pas faits, mais nous avons été faits. Donc, le fait que nous soyons faits veut dire que nous sommes un produit fini pour le fabricant. Donc, nous sommes un produit fini pour Dieu. Donc, le produit fini de Dieu dit que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que Dieu te bénisse, la reine, que sa grâce repose sur toi. Donc, comprenez-moi ici, je vais vous dire que donc Dieu n'a créé personne inférieure et Dieu n'a créé personne supérieure. Dieu n'a créé personne grand, Dieu n'a créé personne petit. Dieu n'a créé personne esclave, Dieu n'a créé personne libre. Dieu n'a créé personne pauvre et Dieu n'a créé personne riche. Cependant, nous devenons riches par notre compréhension des Écritures. Nous devenons aussi pauvres par notre manque de compréhension des Écritures. Nous devenons grands par notre compréhension des Écritures et nous devenons petits par notre compréhension, donc notre incompréhension des Écritures. Nous sommes libres parce que nous comprenons les Écritures. La Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En d'autres termes, celui qui est esclave ou bien celui qui est emprisonné, il est emprisonné par ignorance parce qu'il n'a pas pu comprendre donc les Écritures. Lorsque nous sommes en train de vivre ces derniers temps, nous avons comme l'impression qu'un groupe de personnes est censé aller quelque part, s'accaparer d'une quelconque puissance est venu contrôler leur univers et contrôler le monde. Nous avons comme l'impression qu'un groupe alors, ou bien un réseau, une secte, ou bien un mouvement géré par les hommes a ce pouvoir de pouvoir contrôler les armes aussi bien militaires ou bien contrôler les armes économiques et dominer le monde. Nous avons comme l'impression que certaines races, certaines couleurs de peau et certaines réflexions et certaines philosophies ont la capacité de pouvoir donc triompher. Mais non, la Bible est claire et la Bible est unanime. La Bible est formelle et pointue là-dessus. La Bible dit que Élie était un homme. Donc Élie était un homme de même nature que nous. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire qu'en Élie, il se trouvait aussi la faiblesse que tout homme a.
Si toi aujourd'hui tu as des passions, tu as des désirs, sache qu'Élie en avait, Élie avait des passions, Élie avait des désirs. Si tu as des manquements, faut savoir que Élie avait aussi des manquements. Si tu as eu des doutes, faut savoir que Élie aussi peut avoir à douter, Élie peut avoir peur. L'exemple est clair, lorsque Jézabel a commencé à menacer Élie, Élie a pris la fuite. La Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous. Lorsqu'on parle de même nature, on parle de la même créature. Donc ça veut dire que Élie appartenait au règne humain, le règne des enfants de Dieu, ceux-là qui ont la capacité de pouvoir rentrer dans l'alliance sainte. Parce que l'alliance sainte ne sera jamais détruite, parce que c'est une alliance que Dieu lui-même veille là-dessus. Ce n'est pas une église ni une doctrine, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un club ou un collège d'évêques qui veille là-dessus. Dieu veille sur son alliance parce que son alliance c'est lui. Dieu ne peut pas donc se détourner, se dérober de son alliance. Dieu veille sur son alliance. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire Élie est de la même création que nous. Élie est une créature comme nous. C'est vrai que la Bible le présente comme Élie le Tishbite. On ne fait pas donc, et on ne parle pas du père d'Élie, on ne parle pas de la mère d'Élie, on ne parle pas de la famille d'Élie, parce que Dieu voulait présenter Élie comme étant le prototype du prophète missionnaire. Dieu veut présenter donc ce qui est de la mission d'Élie, sans toutefois aller donc à l'historique, à la généalogie, et aller refaire l'histoire d'Élie. Mais Dieu dit ici que Élie était un homme de même nature que nous. En d'autres termes, Élie a été créé et conçu comme nous. Comment Dieu a créé l'homme? Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre. Donc quand on parle de la poussière de la terre, comprenez les faiblesses et les imperfections que la terre présente aujourd'hui. En fonction de l'agrégat et de la forme de là où la terre a été tirée, elle a ses faiblesses et elle a aussi donc ses forces. Mais il a plu à Dieu de pouvoir donc mettre de l'eau dans cette terre, permettre à cette terre d'être malléable pour que cette terre puisse devenir l'argile dans ses mains. Et quand cette terre devient de l'argile dans ses mains, Dieu va souffler dans les narines de l'homme afin que l'homme puisse recevoir donc le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Lorsque l'homme devient une âme vivante, Dieu va prophétiser, donc parler, déclarer sur l'homme, et la parole qui est déclarée, c'est le feu dévorant. Donc, dans tout homme, nous allons voir que il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu et il y a l'air, sinon le vent. Donc, quand vous prenez un homme qui soit grand, qui soit pauvre, qui soit petit, en lui il y a la terre, en lui il y a l'eau, en lui il y a le vent et en lui il y a le feu. Comprenez ainsi, c'est pour ça tout homme, même quand tu es puissant que tu dois partir, le premier à te quitter c'est le vent. Et puisque personne ne paye de facture d'air, personne ne paye de facture d'air à respirer, Dieu est capable de retirer le souffle à qui il veut, que personne ne se croit intouchable sur la terre. Dieu a le commencement et la fin de tout homme. Lui, il est là, il est éternel. Mais il a vu des hommes passer, des grands comme des petits. Dieu ne peut être impressionné et Dieu donc ne peut être trompé par personne. Dieu connaît l'homme depuis son cœur. Donc, en tout homme, Dieu va mettre la terre, Dieu va mettre l'eau, et Dieu va mettre donc le feu, et Dieu va mettre le vent. Donc, quand le vent part, vous allez comprendre que la flamme ne sera plus ambiante, le feu va s'éteindre, le corps de l'homme va refroidir. Et quand le corps de l'homme va refroidir, les os vont commencer à partir, la perte des os. Et si vous retournez des temps après dans le cercueil, vous allez voir qu'il ne reste que les os. Donc, la chair est retournée à la chair. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer à Adam, que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, la matière de base avec laquelle je t'ai créé, c'est la poussière. C'est vrai que je l'ai mélangé à l'eau, je l'ai mélangé au vent, mais la matière de base, la substance avec laquelle je t'ai créé, c'est bien sûr la terre. Mais ce qui a fait que cette terre est devenue vivante et puissante, c'est mon souffle de vie, c'est quand j'ai soufflé en toi que tu es devenue âme vivante. Et ce qui te permet de pouvoir opérer, c'est ma parole que je t'ai donnée en te disant, domine, sois fécond et tout. Donc l'homme doit comprendre qu'il vient de la terre. Bien sûr que la terre présente la faiblesse. Qu'est-ce que je veux dire? La faiblesse de la chair, la nature de la chair fait que la chair est faible. La chair convoite, la chair jalouse, la chair envie, la chair mange sans faim, la chair n'a pas de retenue, la chair n'a pas de frein, la chair porte en elle le malheur, la chair porte en elle la malédiction, la chair porte en elle l'adultère, la chair porte en elle l'infidélité, la chair porte en elle donc ce que nous pouvons donc appeler impureté et impudicité. La chair porte en elle toutes ces choses-là. La chair porte en elle le vol, la chair porte en elle le mensonge. La chair ne tarde pas à mentir, il suffit d'une petite pression, la chair va mentir.
La chair n'est jamais dans la révélation. La chair est toujours liée à ce qui est présent, ce qui est palpable et ce que la chair voit. La chair peut toujours être trahie, la chair peut toujours être trompée. Donc vous allez comprendre que la chair de tout homme devient un problème. Donc quand nous regardons à la terre des hommes, à la chair des hommes, nous nous disons, est-ce qu'il est possible encore que de grands exploits se fassent dans cette génération? Ah non, ce que personne ne peut imaginer va se faire. Quand nous regardons aujourd'hui au débit de péché dans nos lieux de culte, quand nous regardons comment est-ce qu'aujourd'hui ces lieux se sont pervertis, la chair a préféré aller sexe pour sexe, homme pour homme, femme pour homme, femme pour femme. Lorsque nous regardons aujourd'hui que la chair s'est pervertie, les personnes âgées préfèrent donc aller vers les bébés et les enfants. Vous comprenez que quand nous regardons à ce désordre, quand nous regardons à cette phase de ténèbres, on a comme l'impression que la lumière ne viendra plus, mais nous sommes déjà dans une saison de lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que personne ne peut imaginer. Qu'est-ce qui fait la faiblesse de la chair? La faiblesse de la chair, c'est que la terre était en forme vide, puisque la terre n'avait pas été formée, elle ne pouvait pas être remplie. Donc la terre a besoin de passer par une formation et ensuite une transformation. C'est par la transformation que nous arrivons à ce niveau de maturité et nous pouvons comprendre donc l'essentiel de ce qui vient de la part de Dieu. Malgré la faiblesse de la chair, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a une alliance qui nous lie. C'est vrai que l'homme est faible, la chair est faible, mais l'esprit est fort. Ça veut dire que la chair ne profite de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc si l'esprit vivifie, il doit y avoir une alliance fondée entre l'esprit et la chair. C'est cette alliance, cette union, ce brassage qui nous donne l'âme. Donc Dieu permet à ce que pour que notre âme vive, nous soyons constamment en contact avec lui. Donc pour ne pas que la faiblesse de la chair limite donc l'opération et le plan, le projet que Dieu a déjà établi pour la terre, il va falloir qu'une correction soit faite. Cette correction va s'établir par la communication. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, ce qui s'est passé, c'est que c'est la communication, la connexion, la relation divine avec Dieu qui a été rompue. L'alliance a été tronquée, l'alliance a été trahie. Même si Adam et Ève ont trahi l'alliance demeure parce que Dieu ne trahit jamais son alliance et Dieu est fidèle à lui-même. Donc Dieu doit pouvoir rétablir ce qu'on appelle la communication. Dieu doit rétablir ce qu'on appelle la connexion, le langage du ciel et la terre. Et nous savons que lorsque Abel a été tué, le sang d'Abel a pu parler jusqu'au ciel. Donc nous avons ici l'information que le ciel peut entendre le message du sang. Et c'est le message du sang que Dieu va donc restaurer le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque, Dieu va permettre que notre Seigneur soit crucifié. Lorsqu'il est crucifié, son sang va couler dans la terre. Il y aura un tremblement de terre. La terre ne pourra pas supporter certaines choses. Malgré ça, les morts qui étaient déjà enterrés en Christ sont revenus à la vie. Et le langage fort est parti vers Dieu, le langage du pardon, le langage du salut. Donc depuis ce jour-là, la communication a été rétablie. Comment est-ce que nous rentrons donc dans le mystère de la communication? Ce que l'homme ne peut pas imaginer, des choses vont se faire. Des choses que personne ne peut imaginer. Comment? Ça va passer par la demande. Lorsque nous parlons de la demande, nous parlons de tout ça en tant que prière. La prière, c'est là où nous communions avec Dieu, c'est là où nous communiquons avec Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années de prière qui va faire donc que nous allons passer notre message, mais c'est la simplicité, la clarté et la véracité de ce pourquoi nous prions. Nous ne pouvons pas être traités et être hypocrites dans notre prière et penser que parce que nous avons passé 4 heures, 5 heures, 10 heures, Dieu va mieux nous exaucer. Non. Lorsque il y a une demande, qu'est-ce qui doit se passer? La demande doit être adressée à celui qui a la capacité de l'exaucer. Donc le demandeur doit mettre son adresse. Donc tout enfant de Dieu qui s'élève vers Dieu dans la prière en demandant doit pouvoir mettre donc le nom et l'adresse du demandeur. Mais je ne peux pas demander en mon nom parce que je ne me suis pas créé. Je ne peux pas demander en mon nom parce que je ne me suis pas sauvé. Je ne peux pas demander en mon nom parce que mon sang n'a pas coulé. Je ne peux pas demander en mon nom parce que mon sang n'a pas coulé avant la fondation du monde. Je ne peux pas demander au nom de ma tante, au nom de mes amis. Je ne peux pas demander au nom d'un archer, peu importe le titre, mais je ne peux demander qu'en un seul nom. Donc le nom du demandeur doit être connu. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que si je suis prêt à demander à Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu exaucera. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc lorsque nous demandons à Dieu, nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas demander par nous-mêmes. Nous ne devons pas demander parce que nous croyons que nous sommes puissants, nous sommes forts. Non, c'est bien les peuples peuvent nous acclamer, les gens peuvent prétendre qu'est-ce qu'ils ont vu au travers de nous. Mais nous ne sommes rien sans le nom de Jésus-Christ.
Christ et nous ne pouvons rien sans Christ. Paul dit, je puis tout par Christ, celui qui me fortifie. Vous devez comprendre ici que le demandeur ne doit pas faire d'erreur. Ne demande pas en ton nom, ne demande pas au nom de ton église, ne demande pas au nom de ton ministère, mais tu dois demander au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui est ce nom-là. Toute la terre entière doit faire monter la requête, le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu demandes, demande à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne demande pas parce qu'on te dit que tu es puissant, tu es fort, tu es un homme de miracle. Ça ne veut rien dire. Demande au nom de Jésus-Christ. Revenons à l'humilité et recentrons cette spiritualité dans un christianisme vrai. Ne soyons pas des traîtres de l'alliance pour utiliser le nom de notre Seigneur de façon égoïste et personnelle pour attirer donc les choses sur nous et chercher à s'accaparer cette gloire. Nous n'avons pas ce droit. Le nom demandeur, c'est le nom de Jésus-Christ. À quel moment nous demandons? Nous demandons à tout moment. Surtout, demandez pas pour nous, mais demandez quand nous ne comprenons pas. Dieu nous a déjà promis de grands trésors. Lorsque ces trésors ne viennent pas, tu demandes à Dieu qu'est-ce qui a dû se passer, qu'est-ce qui provoque ce retard, qu'est-ce qui doit être fait, comment Dieu veut que cela soit fait. C'est une demande. Et tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu est autorisé à pouvoir donc faire la demande. Après la demande, j'aimerais que nous allons à la deuxième phase qu'on appelle l'invocation. L'invocation, c'est une forme d'intergestion. En général, on invoque Dieu le jour du malheur, mais on peut demander à tout moment. Mais l'invocation, c'est seulement quand il y a le malheur, quand il y a un malheur imprévu. Par exemple, tu es dans un véhicule et tu te rends compte qu'un gros camion est en train de traverser, tu n'as pas le temps de réagir en tant qu'homme. Tu dis, oh Dieu, oh Père, oh Yahweh, oh Père. Un peu comme lorsque Élie est en train de monter au ciel de façon donc précoce. Élisée ne peut dire, oh Père, Élie, Élie. Donc ça, c'est une invocation. C'est un peu comme un cri. Lorsque tu émets, le ciel sait qu'il y a une urgence et le ciel doit intervenir de façon urgente. Parce que le ciel est très bien organisé en messager et en défenseur. L'archange Michel s'occupe du ministère de la défense et Gabriel s'occupe donc du ministère de la communication. Lucifer était chargé de la tradition, des cultes et des religions, de tout ce que vous voyez comme mouvement. Donc, l'invocation, c'est la capacité, c'est quelque chose de surnaturel en l'homme d'inné qui invoque Dieu à un certain moment d'un problème. Quelqu'un, par exemple, dans un rêve, il crie « Oh Jésus !» Vous voyez, ça c'est une invocation. Cette invocation, elle est importante. Hein. Il dit « Invoquez-moi le jour de la détresse. Invoquez-moi le jour de la détresse. » Ça veut dire que quand il y a une détresse, il y a une situation inconfortable, tu dois pouvoir invoquer l'Éternel, ton Dieu. La troisième phase, c'est la consultation. Quand nous parlons de la consultation, je ne veux pas que nous rentrons dans un cas de maraboutage et tout. Mais comprenez que si Dieu a établi des prophètes sur la terre, c'est pour que les hommes puissent aller vers eux et s'acquérir donc des informations de la part de Dieu. Il dit, confiez-vous à l'Éternel et écoutez, sinon croyez en ce que dit le prophète. C'est comme ça que vous réussirez. Mais quand vous confiez à l'Éternel, vous êtes affermis. Donc l'affermissement vient de l'attachement à Dieu. Mais la réussite vient de ce que vous consultez un prophète. La consultation prophétique, c'est aller voir un prophète, pas les mains vides, venir voir un prophète avec un trésor, quelque chose pour aller toucher le cœur de Dieu, pour dire, homme de Dieu, je ne peux pas payer ce que vous faites, mais je dépose ceci ici, en tant qu'un gage de ma bonne foi. Voilà ce que je traverse comme problème. Et souvent, avant que tu ne parles, le prophète même te dira certaines choses qui ont été faites et par la grâce de Dieu, la solution sera trouvée. Dieu dit dans Amos que je ne fais rien sur la terre sans avoir révélé le secret à mes serviteurs les prophètes. Donc tout ce que Dieu fait sur la terre a un secret et ce secret-là est révélé aux prophètes. Retenez ceci. Tout ce que Dieu fait sur la terre a un secret et le secret est révélé aux prophètes. Je pars maintenant rapidement à la quatrième partie que j'appelle donc la suggestion. Qu'est-ce que c'est que la suggestion? La suggestion, c'est un niveau spirituel où on se considère maintenant comme enfant de Dieu, mais aussi ami de Dieu. Où on peut maintenant s'asseoir avec Dieu et discuter, échanger sur certaines réalités et l'actualité de la terre. Quand tu deviens un ami de Dieu, tu deviens comme Abraham. Il dit à Dieu, mais et s'il y a tel nombre de justes à Sodome et Gomorrhe? Dieu dit, s'il y a ce nombre de justes là, non, je ne vais pas détruire ce nombre. Donc, Abraham entre en négociation avec Dieu sur la base de la suggestion. Moïse a vu dans le désert Dieu qui voulait donc détruire le peuple à cause de leur incrédulité et leur manque de reconnaissance, plutôt qu'à donc célébrer cette victoire et cette délivrance, avait plutôt l'envie de retourner vers Pharaon dans leur passé. Non, non, non. Dieu n'en pouvait plus et il voulait donc les détruire. Moïse a dit à Dieu, mais si tu le fais, on dira que
tu les as fait venir dans le désert pour les tuer à cause de la suggestion de Moïse, Dieu n'a plus agi dans cette colère. Comprenez-moi bien que la suggestion, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de Dieu à cause de son intégrité, sa vérité, son approche et sa compréhension des choses de Dieu. Dieu fait de lui un ami. Jésus est en train de dire à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle mes amis. Parce que là, je ne vous cache plus rien. C'est un niveau où Dieu s'expose. C'est un niveau où Dieu se révèle. Oh my God. En ce moment, tu peux présenter des requêtes à Dieu pour dire, Dieu, je veux que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Je veux que le Burkina soit ainsi. Je veux que le Mali soit ainsi. Je veux que le Gabon soit comme ça. Je veux que le Sénégal soit ceci. Je veux que l'Amérique soit... Tu peux présenter des projets à Dieu. Seigneur, je veux que dans les écoles, l'évangile soit enseigné aux enfants, aux plus petits enfants. Et comme c'est une suggestion, le ciel est obligé de siéger et de pouvoir donc décider s'il y a lieu d'appliquer le projet. Si oui, alors les moyens de ce projet seront dégagés depuis le ciel. Et nul ne peut empêcher ce que Dieu fait sur la terre. Ça, c'est le niveau de la suggestion. Cette suggestion ne dépend pas du titre que nous avons devant les hommes, mais dépend de la valeur que nous représentons devant Dieu. Abraham est l'ami de Dieu. Abraham est le patriarche. Abraham est le père de la foi. Quand on parle d'Abraham, Abraham n'était pas révérend pasteur, Abraham n'était pas révérend prophète, il n'était pas voyant, il n'était pas achevé, il n'était pas tous ces titres-là. Mais Abraham est l'ami de Dieu. Abraham est franc avec Dieu. Il n'est pas un traître de l'alliance. Abraham n'est pas entré dans l'alliance à cause des biens, à cause des richesses, à cause de la célébrité du pupitre. Abraham n'est pas rentré dans l'alliance à cause des avantages, à cause des brebis. Non, non, non. Abraham n'est pas rentré dans l'alliance, mais Abraham est rentré dans l'alliance parce qu'Abraham aime Dieu. Il aime tellement Dieu qu'il était prêt à en découdre avec son propre fils Isaac lorsqu'il est à Morija. Dieu dit à Abraham, arrête ça. Je sais que vraiment tu m'aimes. Parce que ton unique, ton héritier, tu n'as même pas réfléchi. Tu veux le tuer pour moi, Abraham. Je sais que tu es mon ami. Maintenant, parlons. Depuis ce temps, Abraham et Dieu se fait des suggestions. C'est une autre dimension. Donc je vais vous parler maintenant de la révélation de l'autre dimension. La révélation de l'autre dimension, c'est que, à force de te regarder faire une chose, on a comme l'impression que c'est la seule chose que tu sais faire. À force de te voir, par exemple, jouer avec le pied gauche, on ne sait pas que tu joues bien avec le pied droit. Non. Comme ils t'ont vu tellement pauvre, ils pensent que tu ne peux pas être aussi prospère. Ils t'ont connu sur la dimension terrestre. Ça veut dire ce qui est terrestre et ce qui est céleste est céleste. Regardez bien. Lorsque les gens sont habitués à te voir comme un homme, ils sont habitués à te voir donc comme un camarade de quartier, ils ne peuvent pas savoir qu'en toi, il y a une dimension surnaturelle. Ils ne peuvent pas savoir qu'il y a une autre chose. Jésus leur a dit, nous avons été ici, vous ne comprenez pas. Passons de l'autre bord, vous allez comprendre qu'il y a une autre réalité là-bas qui est différente de celle qui est ici. Qu'est-ce que je suis en train de traduire? Lorsque Dieu veut opérer dans le surnaturel, ce que personne ne peut imaginer, il prend les mêmes personnes que les gens ont vues pour accomplir ce que personne ne peut imaginer. Lorsque Moïse est revenu en Égypte, Pharaon s'est mis à rire. Il dit, mais Moïse, t'as pas changé. C'est un peu ton look qui a changé. Après 40 ans de promenade dans le désert, qu'est-ce que tu as eu de nouveau? Que veux-tu dire? Mais Pharaon ne sait pas que de l'autre côté d'Égypte, Moïse venait de rencontrer Elohim. Moïse venait de rencontrer le buisson ardent. Moïse venait de rencontrer le feu dévorant. Les gens ne savent pas que les mêmes personnes qui voient la journée ont une dimension spirituelle que Dieu est en train de développer. Les enfants de Dieu ont leur conseil. La Bible dit, il y avait un rassemblement des enfants de Dieu et le diable est parti voir. De la même façon qu'il y a les réunions de clubs, les réunions de séries, il y a un rassemblement, une réunion des fils de Dieu. La Bible dit que le monde, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas une autre espèce, ce n'est pas des robots qui vont naître. Non, non, non. C'est toi, c'est moi. Daniel dit, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté et ils accompliront de grands exploits. C'est les mêmes personnes, regardez, c'est le même Jésus, l'enfant qui est né dans les mains là, de Marie, c'est là l'enfant là, c'est lui que Dieu, oh mon Dieu, est en train d'utiliser. Regardez, c'est les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre dimension dans la chose. L'autre dimension, c'est pas le dimanche, quand on va crier ensemble, acclamer Alléluia. Non, non, c'est pas là où on va mettre les offrandes pour rire ensemble, on est bien habillé en costume. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'autre dimension, ce qui concerne le ciel. Le ciel a un projet fondamental sur la terre. Le ciel brûle d'envie de s'exécuter. Le ciel a envie de se manifester. Le ciel a envie d'établir ses boulevards pour régner. Le ciel veut établir la parole de Dieu. David dit, oh Dieu, pour toujours dans le ciel, ta parole est établie. Et cette parole-là, osé dit, elle sera établie sur toute la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers. Dieu a hâte de voir ses enfants dominés, opposition de règne. Dieu veut susciter. Ça, c'est l'autre dimension. Cet homme mortel, Paul dit, il dit, cet homme mortel
mortel, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Ça veut dire qu'on va essayer de le tuer, il ne mourra pas. On va essayer de l'empoisonner, il sera immortel. Jusqu'à ce qu'il ait réalisé le plan et le projet de Dieu. Il parle de corps corrompu qui devient incorruptible. Ça veut dire quoi? On ne pourra plus te tromper avec l'argent, te tromper avec les acclamations. On ne pourra plus te blaguer, mais tu seras conduit par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Cette dimension, c'est plus toi qui marches, mais tes pas sont conduits. Tu es comme un homme ivre, tu ne sais pas où tu vas, mais tes pas sont entraînés. C'est la dimension dans laquelle Dieu t'envoie vers le lieu. Il va t'envoyer comme le neuque d'Éthiopie a été surpris de voir donc Philippe le rejoindre, lui qui allait à toute vitesse. C'est un peu comme Akab a été surpris de voir Élie arriver avant lui. Nous sommes dans l'autre dimension. Dans l'autre dimension, c'est ce que personne ne peut imaginer. Lorsque nous prenons la personne d'Élie, Élie nous ramène au feu. Élie nous rappelle le feu. Élie opère excellemment avec le feu. Et tellement Élie opère par le feu, la révélation et la connaissance, la découverte, l'introduction d'Élie à tous les lecteurs de la Bible a été faite par le feu. Lorsque le roi envoie donc ses serviteurs pour aller encore donc faire quoi? Consulter Baal-Zéboub. Donc les gens préfèrent aller consulter les fous. Élie dit non, que cela cesse. N'y a-t-il pas Dieu en Israël pour que vous puissiez aller jusqu'à consulter Baal-Zéboub, le Dieu d'Écron seulement? Non, vous n'êtes pas Écron. Pourquoi les hommes veulent aller consulter la magie, aller mettre leurs mains dans des bagues et tout ça, pour venir faire l'œuvre de Dieu? Vous n'en avez pas besoin. C'est une autre dimension. Une autre dimension, en un clin d'œil, il y aura une transformation. Ces hommes que vous voyez mortels, ces hommes faibles qui étaient les disciples, c'est le jour de la Pentecôte, c'est les mêmes là, c'est le même Pierre. C'est pas un autre Pierre. C'est pas le sur-Pierre. Non, c'est le même Pierre. Dieu veut entrer dans une dimension avec les hommes. Élie ne permet pas qu'on puisse donc s'amuser avec l'alliance de Dieu et bafouer le nom de l'Éternel. Il dit trop, c'en est trop. Il dit, si l'Éternel est Dieu, et que moi, Élie, je suis son prophète, alors que le feu même se presse de descendre sur vous, et même pas seulement descendre, mais pour vous consumer. Pourquoi? Parce que Élie sait que tout ce qui est du diable passera par le feu, mais ne triomphera pas du feu. C'est pour ça, il y a les temps de feu, donc l'enfer qui est préparé pour Satan, et donc toute sa clique. Comme Élie connaît la pensée de Dieu, Élie n'envoie pas le vent les emporter, il envoie le feu. Et pour rendre encore le culte de Dieu meilleur et ramener le cœur du peuple vers Dieu, Élie va alors leur lancer le fameux défi du feu qui vient du ciel. Après donc le feu qui descend du ciel, tout le monde est unanime que l'Éternel est Dieu, que Élie est donc le prophète de l'Éternel. Mais ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, nous savons tous que le feu est l'opposé, sinon contraire à l'eau. Donc tout le monde connaît Élie dans une dimension de feu. Chaque fois que Élie apparaît, on s'attend à ce que le feu descende. Tous ceux qui ont côtoyé Élie, quand ils côtoient Élie, ils veulent voir le feu. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a une autre dimension, il y a une autre génération, une autre race qui est en train de sortir. Élisée a grandi avec Élie. Élisée a appris à marcher avec Élie tout le temps. Élie a fait ses miracles avec le feu. Mais tout le temps qu'Élisée a travaillé, Élisée a travaillé dans une dimension d'eau. La tête de l'arche est tombée dans l'eau, Élisée a fait ressurgir. On dit que les eaux étaient amères, les eaux donnaient à mort. Élisée est revenu et Élisée a permis que les eaux donnent vie. Donc la mission d'Élisée était dans une dimension d'eau. Élisée vient, il va encore chauffer le fils de la femme. L'eau, la sueur contacte l'enfant, l'enfant revient à la vie. Donc vous allez comprendre que l'autre dimension de la révélation, c'est là où Dieu, mon Dieu, l'autre dimension de la révélation. Tout le monde s'attend à ce qu'Élie parle de feu. Élie dit non. Cette fois-ci, je vais vous montrer que les données ont changé. Comme c'est le feu, vous ne sentez pas.
Parce que n'oubliez pas que la terre, avant d'être vue, la terre était cachée sous les eaux. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide, et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux. Pourquoi? Parce que sur la surface des abîmes, il y avait les ténèbres. Et la terre était cachée sous les eaux. Dieu a demandé à ce que les eaux se retirent. Et c'est quand les eaux sont retirées que la terre est apparue. Donc, qu'est-ce qui fait que la terre se manifeste? C'est parce que les eaux ne sont pas là. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui permet à la terre de produire? C'est lorsque les eaux arrivent. Il dit, maintenant que vous êtes devenu terre, que vous êtes en train de vous manifester, vous croyez assez puissant. Vous croyez que vous pouvez faire produire les champs, vous pouvez développer la terre et tout. Je vais faire une autre chose. Je n'enverrai pas le feu. Non, je n'enverrai pas le feu. Mais je vais convoquer une mission spéciale. Ce qui va se passer, c'est que pendant 3 ans et demi, il n'aura pas de pluie, mon Dieu. Élie dit, pendant 3 ans et demi, il n'aura pas de pluie. Il n'aura pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et demi, c'est clair que les champs ne produiront pas. Les récoltes, on n'en parlera pas. La semence, laissez ceci. On n'aura pas de moisson même parce qu'il n'y a pas de semence. Non, la vie va devenir une misère. Élie est en train de leur dire que il y a une autre dimension dans laquelle Dieu peut amener la misère sur les ennemis du peuple de Dieu. Dieu peut se tourner contre les ennemis du peuple de Dieu. Si Dieu les regarde faire, c'est pas parce qu'il n'interviendra pas. Dieu a choisi un temps dans lequel il va agir. Mais Élie dit ça pourquoi? Genèse 2, verset 5, la Bible dit que l'homme n'avait pas encore été créé pour cultiver la terre. Quand on parle de cultiver, ça veut dire quoi? C'est pas seulement planter des arbres, mais c'est de planter, s'aimer la parole de Dieu. Quand on parle de la culture, c'est la parole de Dieu. Le semeur est sorti pour s'aimer, selon la parabole de Jésus. Donc, vous comprenez, quand on dit l'homme, c'est pas pour cultiver. Donc, si l'homme n'est plus prêt à s'aimer la parole de Dieu, il n'aura pas de pluie. Donc, Dieu va maintenant contraindre à la pluie, à la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de semeur pour s'aimer, qu'il n'y a pas de cultivateur pour cultiver, il n'y aura pas de pluie. En d'autres termes, s'il n'y a personne pour prêcher, il n'y aura pas de conversion. S'il n'y a personne pour déclarer la parole de Dieu, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de changement. La parole de Dieu sera si précieuse, elle aura tellement de la valeur que les prédicateurs seront recherchés, les prophètes seront recherchés, les apôtres seront recherchés, pas comme à l'avant pour les détruire, mais pour leur permettre d'aider ce monde qui est en train de tourner à la dérive et de se perdre dans ses pratiques. Il est un temps ici, l'homme n'avait pas encore été créé pour cultiver. Il n'y avait pas encore des hommes pour prophétiser, pour déclarer les oracles, pour prier pour que les cancers, les VIH et toutes ces maladies disparaissent, puisqu'il n'y avait pas ceci. La pluie n'était pas encore venue. Lorsque Dieu est en train de parler de la visitation, il parle de la pluie de l'arrière-saison. Mais Élie est en train de dire qu'il ne va pas permettre que la pluie tombe. Mais comme la pluie ne tombait pas, la Bible dit qu'il y avait une vapeur donc, qui quittait la terre et qui arrosait la terre. Quand on parle de vapeur, on parle de feu. Donc lorsqu'Élie dit qu'il n'y aura pas de pluie, Élie veut dire que le feu authentique ne sera pas là pour chauffer les eaux en fait de permettre l'évaporation. Oh mon Dieu. Ça veut dire que les principes et le système des hommes ne pourront plus s'élever. La motivation, la divination et ces pratiques ne pourront plus s'élever. Les mensonges, les coups, les calomnies ne pourront plus s'élever. Les condamnations illicites ne pourront plus s'élever. Qu'est-ce qui va se passer? Et la terre ne sera pas arrosée. Ce que personne n'imagine. Ce que personne n'imagine. Ce que personne n'imagine. Une autre dimension de la chose. Une autre dimension de la chose. Où chaque enfant de Dieu va apparaître avec des signes, des prodiges, des merveilles. Des enfants de Dieu arriveront dans des pays, il va commencer à pleuvoir, la terre sera arrosée. Quand on parle de pluie, on parle de quoi? On parle de la fertilité. On parle de quoi? On parle de l'existence. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fraîcheur. Il n'y a pas d'eau pour abreuver même les animaux. L'espèce végétale est obligée de mourir. Les règnes sont obligés de disparaître lorsqu'il n'y a pas d'eau. Parce que souvenez-vous que même l'Esprit de Dieu a besoin des eaux pour se mouvoir. Donc Élie dit maintenant, il n'y aura pas de pluie. En d'autres termes, il n'y aura pas d'eau. C'est alors ce que personne n'imagine. Comprenez-moi, il arrive un moment où la richesse du diable va disparaître, va finir. Les mensonges des hommes vont finir. Les clubs, les réseaux des hommes, tout ça va finir. Ces affaires de non, ouvre-moi les portes, ça va finir.
ce m'as-tu vu, tout ça va finir. Il n'y aura plus de pluie sur ça. Dieu n'arrosera plus ces bêtises, il n'arrosera pas ça. Les plans d'escroquerie, Dieu n'arrosera pas. Les plans de vol, Dieu n'arrosera pas. Les plans de prendre des informations sur la vie des gens, Dieu n'arrosera pas. Ces soi-disant divination, Dieu n'arrosera pas. Il n'y aura plus de pluie sur ces choses. Parce qu'il n'y a personne pour cultiver la terre. Ce que personne n'imagine, ce livre, cet évangile qui a été prêché avec faiblesse, sera prêché avec vie, sera prêché avec révélation et les signes et les prodiges vont recommencer. Ce que personne n'a imaginé, le peuple sait reprendra la parole de Dieu en main. Par la parole de Dieu, des hommes seront établis chefs d'État. Par la parole de Dieu, des hommes seront établis gouverneurs. Par la parole de Dieu, des hommes seront établis et ils vont alors entrer dans le monde de l'invention et de la découverte. Par la parole de Dieu, les hommes vont présider aux séances des continents. Par la parole de Dieu, des hommes vont établir le règne, la pensée, la justice de Dieu. Par la parole de Dieu, les populations seront nourries et les populations seront bénies. Par la parole de Dieu, le mal sera chassé. Les ténèbres ne régneront pas. Par cette parole de Dieu, ce que personne n'imagine, c'est que la parole de Dieu est toujours là. La parole de Dieu est éternelle. Ce que les hommes n'ont pas imaginé, c'est que c'est dans ce livre-là, ce trésor, que tout va se passer. Les hommes peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. La terre passera, le ciel passera, mais cette parole ne passera pas. Ce que personne n'a imaginé, c'est ce que la parole de Dieu imagine. Dieu a prévu faire des merveilles, des miracles. C'est en cela que Josué a arrêté le soleil et la lune par la parole de Dieu. C'est en cela que Élie a arrêté la pluie par la parole de Dieu. C'est en cela que Moïse a divisé les eaux par la parole de Dieu. C'est en cela que Moïse a parlé au rocher et l'eau est sortie par la parole de Dieu. C'est par cette parole de Dieu que le fils de la veuve de Naïn est revenu à la vie par la parole de Dieu. C'est par cette parole de Dieu que les 24 vieillards ont jeté leur couronne, se sont prosternés par la parole de Dieu. C'est par cette parole de Dieu. Oh, ce que personne n'imagine. Ça ne viendra ni du diable, ça ne viendra ni d'une puissance, ça ne viendra ni d'ailleurs. Ça viendra de la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Ça viendra de la parole de Dieu. Ce que personne ne peut imaginer. Les nations seront bâties sur la parole de Dieu. Les peuples seront guidés sur la parole de Dieu. La vie n'aura de sens que par la parole de Dieu. Tout ce qui était anormal, tout désordre entrera dans l'ordre par la parole de Dieu. Tout ce qui était mort reprendra vie par la parole de Dieu. Et tout ce que l'homme ne pouvait pas faire par la parole. Par la parole. Sur ta parole, Seigneur, nous déclarons un temps nouveau. Une saison nouvelle. Ce que personne ne peut imaginer. Ta parole l'accomplit. Ce que personne ne peut dire, ta parole le dit. Ce que personne ne peut comprendre, ta parole comprend. Ce que personne ne peut révéler, ta parole révèle. David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Oh Dieu, révèle ta parole à l'humanité. Révèle ta parole à tout un chacun. Maintenant, nous croyons que ce que personne ne peut imaginer est sur le point d'arriver. Les nations vont entrer dans une phase de transformation. Transformation sur le plan du paysage, mais sur le plan aussi des qualités de vie. Nous n'aurons plus ces agressions, ces destructions, ces guerres, ces conflits inutiles. Les peuples seront transformés. L'amour régnera. L'unité sera donc à l'ordre du jour. Les hommes vont se rapprocher les uns et les autres et commencer à réaliser le bonheur que Dieu a établi sur la terre. Père, merci parce que ta parole a béni tes enfants. Ouvre-nous davantage. Aide-nous à pouvoir entrer dans cette nouvelle dimension pour voir les choses que l'homme ne peut imaginer. Pour te voir faire des choses qu'une dimension spirituelle ne peut pas comprendre. Parce que tu es l'Éternel, tu es Dieu, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Bénis-nous et ouvre-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Monsieur Edmond Kwame, que Dieu te bénisse. Mon prof DPS quand j'étais en première. Mister Ruby, que Dieu te bénisse. Prophète Nicaise Amessan, tu es béni. 2 fois Bacchus Prési, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que les faveurs du ciel te soient manifestées dans ces temps difficiles. Nous savons qu'après ces temps difficiles, il y aura des temps de joie, il y aura des temps merveilleux. Le révérend Edmond Adjoumani, que Dieu te bénisse, sa grâce repose sur toi. Caleb Élisée, vous êtes béni. Docteur Serge Nyamba, que la grâce de Dieu te bénisse. Valentin Kmangi, tu es béni. Eric Koulibaly, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Landry Kofi, tu es béni. L'apôtre Isaac Djea, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit toujours avec toi. Kakou Ferdinand, que Dieu te bénisse et que Dieu te comble de tout ce que ton cœur désire. Et tous ceux qui n'ont pas pu donc être salués. Stéphane Apro, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi.
et que Dieu nous aide à voir ces choses s'accomplir sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen.